Hey ciao, salut les pilotes, j'espère que vous avez la forme ce matin. Nouvelle semaine, deuxième semaine du mois de janvier, donc on cartonne, on tabasse avec Aria. J'espère que tout va bien. On est lundi matin comme chaque semaine. Là on a repris chaque semaine effectivement la Traders Room, donc chaque lundi matin à 9h. Tout le monde va se connecter, on va revoir effectivement le programme de cette Traders Room qui est environ un événement où on reste ensemble, allez 10-15 minutes. Voilà, salut Quentin, salut à toi, j'espère que tu as la forme en ce nouveau lundi matin. On va voir ce qui s'est passé cette semaine dans le groupe Wheel of Aria, quelle est la tendance de la semaine sur les marchés financiers, quelles sont les nouvelles économiques à suivre, on va voir comment analyser ces résultats. Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous repartager l'astuce pour le faire très facilement et le programme pour devenir trader référent. Voilà. Donc c'est parti, récap de la semaine passée, il y a eu pas mal de posts sur effectivement sur les résultats des pilotes, il y a eu pas mal de partages et notamment on vous a partagé la nouvelle version d'Aria, la 1.87p, ok, où en fait tout simplement il va y avoir des nouveautés comme le trailing mode pips, d'accord, où en fait un pips, comme on vous l'a noté, c'est égal à 1. Il n'y a plus besoin de multiplier le nombre de pips, quel que soit votre broker. Donc avant, il y avait forcément besoin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de modifier, voilà, d'adapter. C'était un peu pénible et assez lourd en fonction des brokers. Donc là, en fait, on a trouvé la solution. Salut Mathieu, salut à toi, pour pouvoir annuler ça. Donc vous facilitez considérablement la vie. Et en fait, tout simplement, un pips, c'est égal à 1. Donc c'est aussi simple que ça. Si vous souhaitez mettre un trailing mode pips à un trailing mode activation par exemple de 15 points, vous rentrerez 15 au lieu par exemple de 150 comme on avait pu avoir chez certains brokers. Donc c'est cool. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas on écoute ce que vous nous dites pour améliorer au fur et à mesure Aria et pour vous aider toujours à simplifier la vie pour le trading et c'est d'autant mieux. Et pour le scalp, on a augmenté le nombre de consecutive wins, donc c'est vrai que quand on fait du scalping sur du très court terme, sur du 1 minute, des fois on a besoin d'avoir un peu plus de consecutive wins et ça nous a été demandé, donc on a tout simplement tenu compte de ces remarques. Mathieu, d'ailleurs Mathieu qui est avec nous là ce matin, tu dis premier trade de la journée sur le DAX, plus 0,66%, take profit touché juste avant la première résistance. Je ne pensais pas que ça irait si vite ce matin. Alors c'est vrai que des fois, on comprend pas pourquoi, mais ça, tout simplement, ça atteint notre objectif. Et là, on le voit très bien, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les niveaux de points pivots sont hyper importants pour sortir de position, pour placer vos take profit, c'est que c'est un niveau qui est travaillé par le marché. Salut Maya, salut à toi. Et donc, on le voit très bien là. Alors, je vous inviterai à regarder le post évidemment de Mathieu sur le groupe Wheel of Aria. Mais en fait, tout simplement, le marché est venu atteindre le S1. Il a recréé en fait tout simplement une fractale et il a rebondi. C'est cet effet d'élastique que je parle sans arrêt, puisqu'en fait, tout simplement, les marchés sont régulés comme ça, avec les lois de l'offre et de la demande, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors pourquoi, Mathieu, tu dis, je pensais pas que ça irait si vite ce matin. Pourquoi il y a une dynamique comme ça? Tout simplement parce qu'on a cassé un support important du marché, et que quand on casse un support important du marché, c'est un peu cet effet des moutons, tu sais, dans le sens où quand on a un qui part, tout le monde part à la suite, ok? C'est comme quand vous êtes, par exemple... au restaurant, voilà, et que vous arrivez au dessert, vous avez tous bien mangé et que le serveur vous dit est-ce que vous souhaitez un dessert, est-ce que vous souhaitez un café, et tout le monde se regarde, ça c'est toujours la même chose, tout le monde se regarde et se dit non ça va, et il y en a un qui dit oh ouais moi je vais prendre un café, et au final toute la table prend un café ou toute la table prend un thé ou voilà quoi que ce soit. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. C'est un peu l'effet du mouton. Tu vois, c'est un peu l'effet de je suis tout le monde, et c'est le même effet en trading, puisque c'est de la psychologie, tout simplement. Ok? Donc c'est pour ça que c'est allé aussi vite ce matin-là, et c'est comme ça que la majorité du temps, ça fonctionne sur les marchés. Voilà. Nicolas, tu dis un seul trade aujourd'hui mais gagnant. Pas eu le courage d'attendre d'aller chercher la R2. Ça faisait déjà plusieurs fois que ça venait tester les 23 950 points. Et la baisse avec la fractale basse en dessous du nuage est venue frôler mon stop loss. Du coup, descente manuelle de mon TP au 23 950 au cas où. Un petit gain de 0,37%. Mes 4e jours d'affilée fini en positif. Yes, bravo à toi Nicolas. Comme on dit,
Là, on voit ta pente descendante où au final, tu as dû avoir un temps d'adaptation, ce qui est tout à fait normal. Ok, c'est tout à fait normal puisque tu as besoin de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas forcément évident au début pour tout le monde. Donc, c'est normal que tu aies une courbe descendante. Et au bout d'un moment, tu vas avoir une courbe qui va être assez plate. Donc, c'est ce temps d'adaptation où tu vas réduire les pertes et tu vas favoriser les gains. C'est pour ça que là, tu arrives avec une 4e journée d'affilée finie en positif parce que tu comprends effectivement quels sont certains principes, quelles sont les erreurs que tu ne dois plus faire, quelles sont les choses que tu fais bien et que tu dois continuer. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Donc, bravo à toi. Je te félicite et continue à regarder effectivement ta courbe de gain sur MyFXBook qui va forcément t'aider pour pouvoir progresser. Ok ? Donc c'est déjà très très bien comme ça. Julien, tu dis hello à tout le monde. Aujourd'hui, je suis parti sur le dos en long, stop loss en L. Ok, pips 190 et un TP de 3. Bon, pour le coup, TP touché avec 0,39%. C'est à peu près pareil que ce qu'on a eu avec Nicolas juste avant. Avec 0,37. Là, c'est 0,39. Bravo à toi pour ce petit gain, mais qui reste quand même un gain intéressant quand on le compare au trading manuel où des fois, 0,39%, c'est pas forcément évident. On essaye d'enchaîner les trades et on n'y arrive pas. Donc, c'est cool. Pour ça, cher Julien, cher pilote. Ok, et je vois que tu es à plus 1% sur le mois. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Guillaume, le Guillaume qui va partager tout le temps ses résultats. Thank you Aria, en long sur le DAX M15, plus 0,60% de profit. Bravo à toi Guillaume pour ce super trade gagnant. Puis le DAX, c'est vrai que ça réagit bien, donc c'est plutôt sympa. Quand on trade sur le DAX, on a des belles opportunités. Donc je vous conseille effectivement d'aller sur le DAX, sur le Dow Jones, sur le GBP/USD, sur ces 3 principaux actifs, et je vous le rappelle, restez spécialisé et évitez de vous éparpiller un peu partout. Restez focalisé sur 1 ou 2 actifs grand maximum, mais si vous êtes débutant, ce qu'on vous conseille, c'est de rester focalisé sur un actif. D'ailleurs, on va voir les tendances de la semaine. Je vous parlais effectivement du DAX, du GBP/USD, du Dow Jones. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que sur le Dow Jones, le CAC 40, le DAX 30, on est sur des mêmes configurations de marché. D'accord ? Donc, on peut aller voir effectivement sur notre Dow Jones, où en fait, ce qui est marrant, c'est que sur le journalier, on est vraiment en période de baisse, d'accord ? On a cassé des niveaux importants. Ensuite, on est sur une période, comme je vous l'ai marqué, sur le H4 de hausse, d'accord, puisqu'on est au-dessus du nuage Ishimoku. Donc après, ça dépend de comment vous analysez. Est-ce que vous prenez les moyennes mobiles ou est-ce que vous prenez mon template effectivement avec Ishimoku, qui est plutôt simple, mais qui est hyper efficace, ou vous avez décidé effectivement en H1 de regarder un petit peu ce qui se passe, où là véridiquement on est en stagnation de marché puisqu'on est dans le nuage. Donc là on est repassé un petit peu en dessous, mais on n'est pas encore véridiquement sorti de ce nuage là. Donc c'est pour ça que on est en stagnation de marché. Salut Mickaël, salut à toi, bienvenue dans cette Traders Room. Donc on va dire qu'il y a une certaine incompréhension du marché, on n'est pas dans ce qu'on appelle une convergence, je vous l'explique chaque semaine, chaque mois dans les masterclass, on n'est pas dans une convergence, on n'est pas dans un esprit très clair sur la dynamique, la tendance qui va se profiler, donc il y a des gains à faire effectivement. Maintenant les objectifs vont être un peu plus resserrés que d'habitude et il faut faire un peu plus attention sur vos take profit, là où vous allez placer. Là où vous l'auriez placé peut-être un peu plus loin, là il faut réduire un petit peu vos take profit pour sécuriser vos gains. Ok, mais c'est la même chose quand on est dans un range, quand on est dans une situation de stagnation de marché, comme c'est le cas d'ailleurs sur l'euro-dollar où en journalier, en H4, on est véridiquement dans une stagnation de marché et en H1 on est dans une baisse, tout simplement dans une baisse de tendance. À l'inverse, sur le GBP/USD, on est en correction de marché sur le journalier et hausse sur le H4 et le H1. Voilà pour les tendances de la semaine. Et Mickaël qui dit salut Alex, salut les pilotes, salut à toi Mickaël, j'espère que tu as la forme et que tu as la patate pour commencer cette semaine, pour faire des trades
effectivement gagnant avec Aria. Et comme on vous l'a dit, voilà, nous notre volonté c'est de créer la plus grande communauté de traders gagnants avec Aria. Donc on va passer les 1000 pilotes sur le groupe We Love Aria, on est plutôt content. Donc voilà, continuez ainsi, continuez de vous poser les bonnes questions, continuez d'être intelligent comme vous le faites depuis le début avec Aria. Et on est vraiment content de vos résultats, donc bravo à vous là-dessus. Les nouvelles économiques à suivre pour cette semaine. Alors, pas grand-chose, si ce n'est quand même des choses assez intéressantes, notamment mercredi, avec les ventes au détail mensuelles à 14h30, d'accord, qui peut effectivement bouger un petit peu les marchés. Jeudi et vendredi à 10h30, 14h30, je vous laisse regarder en fonction des actifs et des horaires où vous tradez. Ayez dans le coin de votre tête, voilà, ces horaires-là et ces nouvelles économiques qui peuvent influencer tout simplement la dynamique de votre marché. Alors maintenant, comment faire si effectivement, et là c'est une petite astuce que je vous dis, salut Gwen, salut à toi. Comment faire pour se rappeler des nouvelles économiques? Plusieurs choses, vous avez des applications sur smartphone, sur iPhone qui vont vous permettre effectivement de recevoir des alertes, donc des notifications, c'est plutôt sympa. Ou sinon, vous mettez une barre verticale, d'accord? Donc vous mettez tout simplement une barre verticale sur votre graphique et vous saurez effectivement quel est le moment où il faut sortir, où il ne faut pas rentrer en position, où il faut rester en dehors du marché, le moment où il faut prendre, vous savez, les fameux popcorn pour pas être dans le marché. Ok, donc j'espère que c'est clair pour vous là-dessus. Et Mickaël qui dit yes comme un lundi. Alors ça, je peux vous dire, je l'ai entendu je sais pas combien de fois, et je présume que vous aussi, si vous êtes salarié, je l'ai entendu énormément de fois quand j'étais salarié avant, et ça me faisait bien rire. Yes comme un lundi. Enfin bref, on va continuer avec pensez à analyser effectivement vos résultats. Voilà, on vous a partagé énormément et on voit effectivement juste ici, alors si vous voilà, la courbe de Nicolas juste ici, tout simplement cette courbe elle est créée automatiquement grâce à MyFXBook. Et MyFXBook c'est vraiment génial pour ça, c'est gratuit, ça vous permet d'analyser vos résultats et de pouvoir progresser. Donc ça vous permet d'éviter d'être un peu, vous savez, avec le masque devant les yeux, de savoir exactement où vous allez. Est-ce que vous êtes vraiment dans une courbe haussière, baissière, en stagnation, un peu comme sur les marchés. Donc ça vous permet de vous poser les bonnes questions et d'être un pilote smart, intelligent, qui est là pour gagner de l'argent sur le long terme. Et comme on dit, si vous visez le court terme, le gain one shot, le trading casino, c'est pas là où vous allez véridiquement gagner de l'argent. Mais si vous êtes dans une démarche long terme, c'est là où véridiquement vous allez avoir des bons résultats. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Si vous êtes OK avec ça, mettez un like sur cette Traders Room. Mettez un pouce bleu si vous êtes OK avec cette démarche. Et on y va pour la dernière chose de cette Traders Room avant de se quitter, le programme Trader Référent, où je vous l'expliquais chaque semaine, mais c'est important effectivement de l'expliquer. Le programme Trader Référent, c'est tout simplement les pilotes qui sont des pilotes ARIA certifiés, ok, où en fait vous devez partager vos trades, justifier de vos résultats trading. Je vous laisse aller voir ça sur votre espace membre, je l'explique toutes les semaines. Mais en tout cas, si vous souhaitez avoir, on peut vous proposer une rémunération là-dessus effectivement, donc c'est plutôt sympa. Si vous gagnez avec ARIA, vous allez déjà gagner de l'argent. Vous pouvez en plus devenir trader référent, vous gagnez en plus de l'argent. On est vraiment là pour vous accompagner et plus avoir ce genre de démarche, ce genre de commentaires comme yes comme un lundi qu'on a des fois quand on est autour de la machine à café. Voilà. Mathieu, tu dis quelles sont les stats à surveiller avec MyFXBook? Je t'invite à aller regarder dans la V2 de la formation ARIA, où en fait on l'explique quelles sont les choses à regarder. Je l'explique en long et en large. Je crois que c'est le module 3 si je ne m'abuse. Ouais, c'est le module 3 où tu as une vidéo qui est dédiée à ça, donc c'est le meilleur moyen pour toi de pouvoir savoir quels sont les indicateurs à surveiller et comment améliorer ta courbe de résultats. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading avec ARIA. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. On reste disponible effectivement sur le groupe We Love ARIA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur support@aria-trading.com. Et sur ce, je vous souhaite de bon trade. Et toute l'équipe ARIA vous souhaite de bon trade. Allez, ciao les pilotes. Salut.